intervenir pareil. 6h, 9h, France Bleu Champagne Ardennes Matin. Invité de France Bleu Champagne Ardennes Matin. Et ce matin, le témoignage d'un policier de la brigade anticriminalité à Reims. Il travaille dans les quartiers prioritaires de la ville comme Croix-Rouge, Wilson et Orgeval, où l'arrivée de 15 policiers supplémentaires a été promise la semaine dernière par Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur. Ce policier de là-bas, qui travaille depuis 14 ans dans la police et depuis 5 ans dans les quartiers sensibles, il a tenu à rester anonyme. Il répond aux questions de Sophie Constanzer. Là, on parle d'une agression exceptionnelle. 2016, Viry-Châtillon, ça a marqué tous les esprits. Mais au-delà de ça, est-ce que vous, au quotidien, vous avez le sentiment d'être de plus en plus pris pour cible? À Reims, depuis 1 ou 2 ans, ça commence à augmenter quand même, dans le sens où il y a un gros phénomène de bande qui est en train d'arriver. Et c'est surtout que, vu qu'ils sont en nombre, ils se sentent puissants. Et la légitimité qu'on avait avant est en train de diminuer, dans le sens où, niveau effectif, des fois quand on intervient, on n'est pas suffisant pour impressionner, quoi. Dans nos têtes, on n'a pas de zone de non-droit ou des endroits où on veut pas aller. C'est juste la façon d'intervenir qui change. Si on intervient en centre-ville ou dans un quartier difficile, on va pas intervenir pareil. Ce qui change, c'est qu'avant, disons qu'on prenait moins de précautions d'intervention, dans le sens où je vous dis, maintenant ils sont en nombre et ils ont de moins en moins peur à venir au contact. Dans les quartiers prioritaires, là, ça commence à devenir inquiétant. Quand vous dites on intervient différemment, ça veut dire aussi que physiquement, vous vous préparez différemment? C'est plus mentalement. On sait que là, il faut avoir une vigilance vraiment accrue, des yeux partout, on doit s'adapter. On peut pas forcément faire respecter tout de suite les choses comme ça devrait être. Si on constate une infraction, ils sont une trentaine, on est 3, ça va être difficile de traverser tout le monde et puis de dire allez, on fait appliquer la loi. Ça se passe pas comme ça. En théorie, oui, mais sur le terrain, c'est pas le cas. Le fait qu'on vous ait annoncé des renforts de police, on parle de 15 effectifs supplémentaires dans les quartiers prioritaires à Reims dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce que ça, dans votre tête, vous vous dites allez, c'est une bonne chose? C'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose d'avoir des renforts et d'avoir des effectifs supplémentaires. Mais ce qui nous chagrine, nous, c'est plutôt le suivi judiciaire. On peut être 20, 30 de plus. Si on interpelle des gens et que le lendemain, on les recroise et qu'ils nous rient au nez, on ne voit pas trop l'effet bénéfique des effectifs supplémentaires. La procédure, elle est devenue de plus en plus lourde. Dans les bureaux, effectivement, les collègues ils se retrouvent avec une surcharge de dossiers. Et en plus, vu que maintenant, c'est des dossiers assez sensibles, dans le sens où dans les quartiers, on a de plus en plus de rixes à l'arme blanche, de coups de feu. C'est des dossiers qui demandent beaucoup d'investigation. 14 ans d'expérience, vous avez. Est-ce qu'il y a vraiment, s'il fallait retenir une évolution de votre métier, ce serait quoi? Globalement, on va être réaliste, on va pas dans le bon sens. La délinquance est vraiment de plus en plus violente, les effets de bande qui commencent à arriver vraiment à Reims qu'on n'avait pas avant. Ce qui est frustrant et navrant pour nous qui sommes au quotidien dans les quartiers, c'est qu'on interpelle des individus qui sont auteurs de faits graves. Ils sont vraiment pénalement, quand vous prenez le code pénal, c'est des faits qui sont graves et punis de peines d'emprisonnement assez sérieuses et elles sont jamais appliquées en fait. Souvent c'est l'excuse de minorité, alors que certes ils sont mineurs mais ils ont un comportement qui n'est pas du tout en corrélation avec leur âge. Si ils étaient sanctionnés peut-être un peu plus rapidement et sévèrement, ça en calmerait peut-être d'autres. Des fois on se sent un peu abandonné, quoi. Dans le sens où on dit nous on fait notre métier, on essaye de le faire le mieux possible avec les moyens qu'on a et malheureusement des fois, je vous dis, on prend notre exemple, on est dans les quartiers tous les jours. Quand la veille vous avez une interpellation difficile où il faut user de violence et que le lendemain vous recroisez l'individu alors que c'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'infractions plutôt sérieuses, des fois on se dit à quoi bon, quoi. Même si nous c'est notre vocation première d'agir dans ces quartiers et de faire respecter l'ordre, des fois on se pose la question à savoir si ça vaut le coup. Le confinement a pas facilité en plus vos interventions, j'imagine, depuis 1 an? Non, dans les quartiers, ils se sentent un peu frustrés dans le sens où ils vont nous évoquer de l'ennui. En première excuse, ça va être l'ennui. Donc nous, on est beaucoup dans la prévention, là-dessus, on l'entend. Il y a des terrains de foot, il y a des matchs de foot qui se font. Si on ne veut pas arriver à l'affrontement systématique, on est assez souple, on leur met un avertissement, et puis s'il faut revenir, on est un peu plus sévère. Mais ça, c'est pas encore le problème. Nous, des gamins qui jouent au foot dans un quartier, c'est pas une priorité pour nous, quoi. La priorité, c'est plus, je vous dis, les rixes, les effets de bande, les dégradations pour les riverains qui n'en peuvent plus, quoi.